La problématique de l'état des routes dans la capitale ainsi que dans l'arrière-pays préoccupe les députés nationaux, raison pour laquelle le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a été invité par la Commission de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pour éclairer la lanterne des membres de la dite commission sur les routes nationales, des voiries urbaines et celles des dessertes agricoles sur le territoire national. Dans son exposé, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a apporté à la connaissance des membres de la dite commission les budgets alloués dans ce secteur. Pour Alexis Guissaro, les crédits accordés à ce secteur s'élèvent à 714 milliards 23 millions 603 686 francs congolais, ce qui ne représente que 3,4% du projet de la loi des finances 2022. Au total, près de 35 questions ont été posées par les membres de la dite commission au ministre des ITPR, mais il a sollicité un report de quelques jours pour répondre aux préoccupations des membres de la dite commission. Il va se présenter le lundi prochain. Honorable président de la commission, honorable membre du bureau de la commission, honorable député, j'ai enregistré plus ou moins 35 questions. 35 questions, cela démontre tout l'intérêt que les honorables députés, tant de votre commission et ceux des autres commissions qui nous ont fait l'honneur de venir assister à une assistance active d'ailleurs, à cette séance de travail. Vu le nombre et la diversité, la complexité des questions, je sollicite termes et délais afin que je puisse rencontrer l'essentiel des préoccupations telles qu'exprimées par les honorables députés. Mais je note tout l'intérêt que les honorables députés ont porté à cette séance de travail. Et je m'en réjouis parce que je réalise qu'effectivement, la problématique des infrastructures dans notre pays est au centre des préoccupations des honorables députés. Et j'espère que, effectivement, comme cela a été dit par certains, j'espère que cet avis sera rejoint par la majorité. J'espère que nous serons accompagnés dans notre démarche de voir les crédits budgétaires alloués à ce secteur de la vie nationale, comme nous l'avions dit tout à l'heure, transversal, voir ces crédits être augmentés. Sur ce, honorable président, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sollicite termes et délais pour que je puisse répondre utilement à toutes les préoccupations. De son côté, le président de la commission additive, José Ngwanda, a fait la synthèse du débat après l'exposé du ministre des Infrastructures et Travaux publics. Et vous constaterez pratiquement que tous les collègues ont eu des interventions. C'est compte tenu de l'importance du secteur. Ça arrive lorsque vous vous retrouvez au Conseil des ministres, au regard de ce que nous recevons presque chaque jour, des vidéos venant de l'intérieur. Est-ce qu'il vous arrive de faire une présentation sur l'état des routes de notre pays? Dans toutes les provinces, pratiquement, on nous envoie des vidéos sur l'état. Est-ce qu'il vous arrive de faire des présentations pour que vos collègues, les ministres du budget, des finances, même le chef de l'État lui-même, puissent se rendre compte que nous n'avons pratiquement pas de route et qu'il faut donner au ministère des Infrastructures des moyens conséquents pour la construction des routes. Je suis d'avis aussi comme certains collègues que vous pouviez revoir un peu le phonère. Si hier ou aujourd'hui il a été créé pour la réhabilitation, est-ce qu'on ne peut pas repenser autrement? Peut-être transformer ces fonds non à la réhabilitation mais à la construction, parce que nous devons construire. On réhabilite quoi? Alors, nous avons plus parlé des infrastructures, mais votre ministère a d'autres compétences aussi.
je me posais la question de savoir si le parc automobile, par exemple, de l'État est connu par le ministère. Et en même temps, quand je circule à Kinshasa, je vois même des véhicules apparemment appartenant à des privés, mais qui portent des immatriculations administration publique. Et je me souviens qu'à une certaine époque, il y avait des inspecteurs du ministère des Infrastructures qui veillaient sur les véhicules de l'État. Parce qu'il y a même certains véhicules de l'État qui transportent des matériaux de construction, alors que, bon, c'est marqué administration EPST, bon, je ne sais pas si EPST chantier ou quoi. Donc, mais ces véhicules roulent avec les plaques de l'État et les véhicules apparemment qui sont d'occasion appartenant au privé. Bon, est-ce que le ministère, c'est le ministère qui a autorisé aux particuliers d'acheter leurs véhicules et de mettre les plaques, les immatriculations de l'État, alors que ces privés-là pouvaient payer les plaques de l'État, ça fait entrer de l'argent dans les comptes du Trésor. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler un peu du projet de la construction de ports en eau profonde? Est-ce que ce projet est encore d'actualité? Est-ce que ça relève de votre compétence ou c'est une autre structure qui s'en occupe? Et qu'en est-il de la construction du port, des ponts Kinshasa-Brazzaville? Alors, nous voyons en face de nous, il y a une construction. Je me suis toujours posé la question, c'est qui construit et c'est pour quelle fin, alors que l'Assemblée nationale n'a pas de bâtiment. Il nous arrive des fois que nous soyons chassés ici parce qu'il y a une autre structure qui a des activités ici. Et donc, c'est un bâtiment qui appartient à tout le monde. Est-ce que le ministère des Infrastructures a déjà dans sa vision de construire un parlement? Comme à l'époque, le palais de la nation servait de parlement. Les infrastructures routières en Kinshasa, tout comme dans nos provinces, sont à l'état piteux. L'urgence se pose pour la réhabilitation et la réfection de ces routes pour faciliter les transactions commerciales entre provinces de la RDC et la capitale.